Bonjour, je vais vous faire une démonstration de l'utilisation de vieux cheveux, comme l'assombra, qui avait été fait, je crois, principalement pour Victoria 3 sur Victoria 4, et en y ajoutant une partie de dynamique en utilisant VWD. Je vais donc importer les cheveux. Voilà, donc un certain nombre de choses apparaissent. Il y a des poignées qui vont forcément nous gêner. La première chose à faire va être de les enlever. Je vais donc dans l'éditeur de hiérarchie. Je zoome sur les cheveux et j'enlève les trois poignées, de manière à les rendre non visuels, de telle façon qu'ils ne soient pas importés dans VWD. Donc je peux le fermer. Ce que l'on voit, c'est que l'affichage n'est pas très agréable du fait qu'il y ait ces lignes autour. Donc ça, je vais le modifier. Je vais donc aller dans la figure et le mettre en affichage de type scène. Voilà. Maintenant, ce que l'on voit, c'est qu'il y a des interpénétrations. Et en particulier, les cheveux sont légèrement trop bas. On va donc simplement les monter. Donc on va sélectionner les cheveux et je sélectionne la partie body et je vais le monter très légèrement. Je vais le monter à 0,34, voilà, ça me paraît bien. Je vais le laisser comme ça. Par contre, on a toujours des interpénétrations. Et ça, ce sont des choses qu'il va falloir corriger. Il y en a ici, et il y en a un peu partout. Donc, pour corriger ces interpénétrations, il va être nécessaire de créer une première simulation. Donc cette simulation va être anormale pour des cheveux, puisque je ne veux pas que les cheveux soient accrochés pour l'instant. Je veux simplement qu'ils soient repoussés. Donc je montre la liste. Je prends Victoria 4 comme objet de collision. Je laisse les paramètres par défaut et je reclique sur collision. Je prends l'assombra et là, je devrais l'importer comme cheveux. Mais là, je veux l'importer comme objet dynamique le plus simple, c'est-à-dire l'habit. Donc, je vais bien le sélectionner comme habit. Je veux que les cheveux restent raides localement. Par contre, je ne veux pas donner de rigidification à ces cheveux. Donc, ce que je vais faire, je vais rigidifier au maximum localement les cheveux, au niveau de chaque vertice, et je vais enlever la partie rigidification par voisinage. C'est-à-dire que je ne vais faire qu'une rigidification très locale. J'applique les paramètres, et là, les cheveux sont importés en tant qu'habit. En fait, on voit très bien les interpénétrations. Tiens, je vais en profiter pour faire une petite démonstration. C'est la possibilité de changer la couleur. Voilà, on va dire que c'est pas spécialement, voilà, on peut choisir. Histoire d'avoir un contraste, principalement. Donc là, ce que je veux, c'est simplement faire un repoussement de ces parties qui sont en interpénétration. Je vais donc faire une simulation, mais je vais enlever toute la partie dynamique, ces quatre éléments, et je vais faire une toute petite simulation statique, histoire de simplement utiliser le repoussement qu'il y a dans VWD. Voilà, c'est tout. Je ne vais pas faire plus que ça. Les cheveux ont été repoussés localement. Ici, si on zoome, on s'aperçoit que les cheveux ont aussi un défaut, mais bon, il a été corrigé comme il a pu. Ça laisse un petit espace. Ce serait éventuellement à corriger, bien sûr, sur d'autres cheveux, mais ça peut très bien ne pas se voir au niveau d'une simulation. Je ne veux pas en faire plus, c'est simplement faire cette correction qui était importante. Donc là, je vais bien sûr envoyer les cheveux dans poseur et je vais fermer VWD.
Maintenant, si je voulais relancer VWD et importer les cheveux que je viens de calculer, qui s'appellent VWD, ces éléments-là peuvent être des éléments dynamiques ou statiques, ou de collision, on va dire. Par contre, un élément qui est en VWD est un élément déjà simulé et ne peut pas être considéré comme élément dynamique. Donc il va falloir que je fasse une petite modification. Je vais donc prendre les cheveux et je vais les renommer. Je vais les appeler New par exemple. Et je vais relancer VWD. Maintenant, ces cheveux, ne s'appelant pas VWD, peuvent être importés comme élément dynamique, comme close ou comme air, comme cheveux. Donc là, je vais pour l'instant importer mon élément de collision. Je laisse tous les paramètres par défaut. J'importe Victoria 4. Je prends les cheveux, la Sombra New, que j'importe comme cheveux. Je vais laisser les paramètres par défaut, parce qu'en fait, ils vont convenir pour notre simulation. Donc le VWD fait la rigidification, voilà qui est fait. Maintenant, je vais choisir sur Victoria 4 les vertices qui vont servir à faire le choix des vertices de cheveux. En fait, le plus simple pour choisir sur les cheveux les vertices qui vont s'accrocher au personnage, et de partir du personnage, d'aller sélectionner à partir de ce personnage les cheveux qui vont être utiles. Ici, je vois d'ailleurs qu'il y a quelques vertices qui pourraient être sélectionnés. Et je fais donc, je montre les vertices de cheveux. Bon, on s'aperçoit, on peut zoomer et regarder un petit peu, on s'aperçoit que la partie basse en fait du personnage n'est pas sélectionnée, mais bon, on a une animation qui va très bien pour ça. On aurait pu sélectionner davantage, aller beaucoup plus loin au niveau de la sélection pour sélectionner la partie basse des cheveux, si jamais on voulait le faire. Bon, ça met un certain temps. Voilà. Je ne suis même pas sûr que ce soit meilleur, donc je vais le laisser à 0,5. Et je vais, donc ça nous fait 7500 vertices, je vais générer les ressorts. Voilà, maintenant, on a notre personnage prêt à être animé et les cheveux sont accrochés et rigidifiés. On va pouvoir lancer la simulation dynamique. Donc la simulation va démarrer avec... on laisse l'animation se passer. Cette animation a été faite sur 30 frames et j'ai laissé 10 frames supplémentaires pour laisser tomber les cheveux, tout simplement. Donc voilà, l'animation se passe relativement vite. Il y a quand même quelques ressorts à manipuler. Il faut bien que ça se fasse. Ça prend quand même un certain temps de calcul. Éventuellement, on peut regarder, en utilisant le stress, les endroits qui sont un petit peu plus sensibles. Bon, on s'aperçoit qu'ici, il y a une petite partie. Bon, là, il doit y avoir des étirements qui sont liés en fait à la contrainte qui existe au niveau de l'épaule, qui va sans doute disparaître plus tard. Là, bien sûr, il y en a parce que voilà, les cheveux suivent le bras, et donc en fait, bon, je vais arrêter la simulation. Je peux aller sur la première frame en tapant sur la flèche du haut, je peux aller sur la dernière frame en appuyant sur la flèche du bas. Voilà, on a cette simulation là. Bon, on va dire que on aurait bien aimé que ça aille un tout petit peu plus loin. Dans ce cas-là, on va utiliser la déformation dynamique, même si on n'utilise pas
à proprement dit la déformation dynamique, c'est simplement pour laisser la simulation continuer. Donc j'appuie sur Shift. Il me demande si je veux modifier l'animation. Bah oui, en fait, je vais modifier l'animation, puisque cette dernière frame va aller beaucoup plus loin que la dynamique l'aurait laissé faire. Donc je valide, puisque là, c'est pour, je veux dire que je veux faire un rendu de pause, et donc je réappuie sur Shift, je réappuie de nouveau sur Shift, et là, bah, je vais laisser la simulation se passer. Donc les cheveux se positionnent, les cheveux semblent déjà à peu près positionnés à cet endroit-là. Donc là, les cheveux, ben, on voit la partie des cheveux qui suit en fait. Voilà, bon, d'ailleurs, peut-être que l'équilibre se fera ici, sans glisser plus loin. Ça peut peut-être glisser, je sais pas. Peu importe, voilà. Bon, on va dire que on a nos cheveux qui sont tombés, comme ils tomberaient dans la réalité. Je peux faire deux choses. Je peux soit envoyer l'animation à poseur, en sachant que l'on a modifié la dernière frame. Si je me déplace avec les flèches droite et gauche, bah, je peux voir que je fais quand même une simulation beaucoup plus violente sur la dernière frame. Voilà. Et là, la dernière frame, voilà, donc c'est ce qu'a modifié la déformation dynamique. Et donc, si c'est uniquement cette frame qui m'intéresse, je peux très bien faire un send pose to host, ce que je peux faire. Voilà, mais on va quand même faire la simulation dynamique pour montrer que les deux existent. Voilà. En fait, là, ça ferme directement l'application. Et ça transfère dans Poser ou dans l'autre, suivant l'application qui a lancé BWD, ça transfère donc dans l'autre l'animation. Donc là, l'animation peut être jouée, mais bien sûr, la dernière frame va être un petit peu plus violente, on ne se rend pas bien compte ici, mais si je vais là, je m'aperçois que bah, la dernière frame n'est pas du tout comme la précédente. Voilà. Là, il y a l'animation telle qu'elle s'est produite, et il y a au niveau de la dernière frame, voilà, ce que l'on a voulu obtenir. Et donc voilà, l'animation est terminée, la pause a été faite, et je peux faire un rendu. Alors j'utilise, comme vous le voyez, Poser 9, parce que bon, en fait, c'est pour montrer que c'est pas lié à une version, j'aurais pu le lancer sous Poser 11. On est un petit peu indépendant des versions. Voilà, et donc on s'aperçoit que bon, pour de vieux cheveux, alors on a ce petit problème ici qui est lié en fait à la conception des cheveux, mais on voit que les cheveux tombent tout à fait naturellement, alors que ce sont de vieux cheveux qui avaient été faits pour Victoria 3. Voilà, je vous remercie.